Voilà, donc on est arrivé à l'exercice 5. Une voiture qui roule à vitesse constante parcourt 135 km pendant une durée delta t égale 1h30 minutes. La première question. Précisez en justifiant la nature du mouvement de cette voiture. La nature du mouvement, qui rappelle la carte mentale de la nature du mouvement. Oui, ça va? Mouvement uniforme, mouvement accéléré, mouvement ralenti ou retardé. Retardé, exactement. Donc il faut répondre par une de ces réponses que votre ami vient de dire. Imma mouvement, nature de mouvement retardé, nature de mouvement, tu mets en place. Donc voilà, préciser en justifiant la nature du mouvement de cette voiture. Il faut répondre par l'une de ces réponses. Donc quelle est la réponse à votre avis? Selma? La nature des mouvements de cette voiture est uniforme car la vitesse est constante. Exactement, très bien. عندنا تما واحد لاكلي واحد الساروت في لي دوني. Il faut bien exploiter les données. ديما نستغلوا المعطيات كلمه بكلمه. Donc الساروت ولا la clé c'est à vitesse constante. Quand la vitesse est constante au cours du temps d'un corps qui se déplace, par exemple ici une voiture, effectivement on va dire, ou bien automatiquement on va dire que la nature du mouvement de cette voiture est uniforme. Pourquoi? Car la vitesse est constante, ne change pas au cours du temps. Calculer sa vitesse moyenne en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. Qu'est-ce qu'il faut écrire d'abord? La relation. Oui, la relation. Qui rappelle la relation? Un autre. Oui, ça va? Vm égale à d sur delta t. Exactement. Il faut écrire Vm égale... Attendez. Avant d'écrire Vm égale combien? Quoi? D sur delta t. Égale D sur delta t. À quoi est égal D? 135 Oui, notre D c'est 135 km. Et notre delta T c'est combien? 1 heure. 1 heure 30 minutes. Il y a ici un piège, oui ou non? Oui. Lequel? Il faut changer D et delta t. Au niveau de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? La vitesse en kilomètres par heure. La distance, elle est en kilomètres, donc pas de problème. La distance, elle est en kilomètres. Est-ce qu'il y a un problème ici? Non. Non. Il y a un problème. Au niveau de quoi? De De delta T. Il y a un problème au niveau de delta T. Donc, il faut faire une conversion. Oui. Vous êtes d'accord? 30 minutes. Oui, sur 30 30 minutes. Minute. La minute ou bien l'unité, il faut s'en débarrasser. ديما نهربوا من المينوت دائما. La minute, خصنا نهربوا منها. Que ça soit في l'électricité ou la mécanique. Vous êtes d'accord? Donc il faut convertir. C'est ce qu'on va faire. Suivez avec moi sur le lieu. On va prendre le temps. Voilà. Donc on a T égale 1h30 minutes. C'est-à-dire 1 heure, et 1 heure, on va la laisser tranquille. Maintenant, je bouge qu'il 1 heure. Le problème, 30 minutes. Donc, pour passer de la minute vers l'heure, il faut diviser par 60. Il faut diviser par 60. Donc, plus, au lieu de... C'est quoi 1h30 minutes? C'est-à-dire 1 heure plus 30 minutes. المدة الزمنية المستغرقة هي ساعة ونص. وكنترجموها رياضيا avec le plus. Donc on prend le 30 et on divise 30 par 60. On va trouver 0,5. 30 divisé par 60, ça donne 0,5 heures et on va faire la somme. 1 plus 0,5, ça donne 1,5. Ou là tout simplement, كلشي تعرف بأن 30 minutes هي نصف ساعة. 30 دقيقة هي نصف ساعة. وغادي دير هي 1 heure زائد نصف ساعة. شنو هي نصف ساعة؟ سي 0,5 heures. فوالا دونك حنايا طرقنا الزمن ما بقاش عندنا فيه مشكل. دونك il y a ce qu'on appelle واحد توافق entre quoi et quoi? Entre la distance
et le temps. حيت ملي كتكون لا ديستانس en kilomètres, il faut avoir le temps en heure. شفنا هادشي في لو كور ديالنا. Voilà. Alors, غادي نكتبوا la relation que la seule relation اللي كاينه اللي غادي تسلكنا في هذا l'exercice. Alors VM égale à D sur delta T. Déjà, ملي كنكتبوا la relation, tu auras des notes. Tu seras noté sur la relation ديما. نكتبوا العلاقه عاد نمشيو للتطبيق عادي. نقدر نسبق العلاقه وعاد ندير لا كونفيرسيون. Tu es libre. زعما tu n'es pas obligé دير لا كونفيرسيون هي الاولى. دير العلاقه وانت كتقول ملي غادي دير ابليكاسيون كتلقى بان ما كاينش انسجام بين لي زونيتي. تفهمنا؟ Donc je continue, on passe directement à l'application numérique. Il faut avoir une calculatrice. Donc on va trouver 90 km par heure. Mais ça, il ne faut pas oublier l'unité. Donc puis en mètres par seconde. Il reste une partie de l'exercice, de la question, oui? On divise par 3,6. Il faut diviser par 3,6. Donc pour terminer la réponse, on prend 90 seulement. 90 km, on va prendre 90 seulement, et on va la diviser par 3,6 et on écrit mètres par seconde. فهمنا؟ كناخذوا الرقم فقط ونقسموه على 3.6 et on écrit mètres par seconde. Parfois عندكم واحد القاعده كتخليو 90 كيلومتر بار اور كتخليوها وكديروا ديفيزي تحت 3.6. نو حنا كنهربوا من الكيلومتر بار اور تنهربوا منها pour arriver لاياش المتر par seconde. Vous avez compris? Avec un simple calcul avec la calculatrice, on va trouver 25 mètres par seconde. Donc la vitesse c'est 25 mètres par seconde. Vous avez compris? Et 90 km par heure. La question suivante, il reste une question. Déterminez la distance parcourue par cette voiture pendant une durée de 3 heures. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Attention, déterminer la distance parcourue. D. Donc, le but c'est déterminer D. ولكن متى مني كتستغرق المده الزمنيه ديال هذه السياره 3 heures هانتوما par cette voiture pendant une durée de 3 heures. C'est-à-dire هنا il faut jongler avec la relation. VM كتساوي combien? قلنا D على delta T. Donc qu'est-ce que vous proposez comme solution? Il a une aide. Qu'est-ce que tu vas faire dans le brouillon? Le triangle. Donc on va dessiner les triangles et mettre quoi? Les grandeurs. Ce qui est demandé, c'est la distance. Déterminer la distance. Vous avez compris? Donc à quoi est égale la distance? V1 fois delta. Exactement. Donc tu vas écrire cette relation et tu seras noté. Voilà la relation convenable pour déterminer la distance. Vous avez compris? Donc voilà. Donc on va écrire la relation. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire sur le tableau. Vous avez compris, mais c'est dans le brouillon. يعني نتايا فما ديرش لو تريونغل في ورقه الامتحان. نو باش كتسهل على راسك العمليه وصافي. دونك tu vas écrire cette relation. دونك شحال عندنا في ان؟ لقينا في ان حيت الاسئله راها مرتبطه. دونك à chaque fois في une question كتلقى le résultat final, tu dois l'encadrer بالخضر. Pourquoi tu dois l'encadrer بالخضر؟ حيت غينفعك في la question suivante. تفهمنا؟ حيت ما تبقاش تعرف مع لاسباس مضيق شويه الا ما اونكادريتيش ويكون داك لي كولور ماركي في عينيك ضاربين لك في عينيك غادي تلف. هادشي كله باش كتعاون راسك. عندك اون خصك تحل المشكل افيك دي تكنيك بالحيل. خص يكون عندك تقنيات واليات كيفاش تشتغل. فهمنا؟ دونك ا شاك فوا واحد لا ريبونس جاوبنا عليها il faut l'encadrer داك لو ريزولتا فينال. حنا لو ريزولتا فينال ديالنا عندنا في ام الاولى ديالنا 90 كيلومتر بار راه كيدوها لينا ومن رجعناها اون متر بار سكوند سي 25 كيلومتر متر بار سكوند. سي صا. فهمنا؟ Voilà. Donc
ها هما قلنا لا ريلاسيون ديالنا اللي غنخدموا بها ها هي شحال عندنا دلتا تي سي كومبيان 3 3 heures الا كانت دلتا تي 3 heures en VM que j'ai déjà encadré dans la première question, je vais choisir celle qui est exprimée en kilomètres par heure ou bien celle qui est exprimée en kilomètres par seconde et pourquoi. D'abord, on a l'intégral. Donc, on va faire قلنا elle est constante. غادي نخدم بها في جميع المراحل. Oui. On utilise l'unité mètre par seconde. Mètre par seconde, tu es sûr? Oui. Pourquoi? Car c'est l'unité usuelle. C'est l'unité usuelle, c'est ça. C'est l'unité usuelle. أولا ماشي usuelle هي utilisée. C'est l'unité internationale d'une part. Mais non. هيا غادي تجاوبك الصديقة ديالك. Je dois utiliser le kilomètre par heure parce que delta T il est en heure. Puisque delta T il est en heure, écoute bien, puisque delta T il est en heure, il faut choisir la vitesse اللي كتنسجم مع الheure. شنو هي لا فيتيس اللي كتنسجم مع الheure؟ اللي فيها الheure. باش ما تطيحيش في المشاكل. غادي تلقاي عندك هنا لا فيتيس هنايا elle est en kilomètres par heure. Pour simplifier heure par heure, وتبقى لك بالكيلومتر. La distance, tu as compris? Oui. Déjà هي استفدت اليوم من هذا الدعم. دونك فوالا ما كان امتاش غادي نستعملوا VM اللي هي بالمتر بار سكوند. شنو هي لا كلي؟ امتاش؟ ها هي دابا نسولني حفصه. إذا كانت عندي 3 par seconde. إذا كان عندي دلتا تي لا إذا كان عندي الزمن. Oui, le temps en secondes. Ça vous avez compris l'astuce هذا؟ Une astuce. Donc le piège هذا il faut faire attention. Donc كملوا معايا هنايا في لو مور s'il vous plaît في الحيط. Voilà. Avec VM, احنا عزلنا VM المناسبة من la question précédente. Un simple calcul. Un simple calcul. Donc voilà D égale, bien sûr, هنايا تبعوا معايا. Quand je fais l'application numérique, c'est نتبعوا مزيان les unités. احنا غادي نتبعوا اليوم قلنا D égale VM اللي عزلناها هي 90 كيلومتر par heure. راه دايما انا جو بريفير داك سلاش نحطها هكا باش تسهل عليا لا سامبليفيكاسيون. Vous avez compris? Oui. Multiplié par quoi? 3 heures. 3 heures. Donc je simplifie heure par heure et qu'est-ce qu'il reste? 90 fois 3, ça donne 180 avec l'unité kilomètre. Donc il ne faut toujours pas oublier l'unité حيت كينقصوا لكم عليها 0,25. D'accord? Je continue. Voilà mon calcul. Non, c'est 270. C'est pas 180. C'est 270 km. Pardon. C'est 270 km. 270. C'est clair? Voilà. Donc je continue. La question suivante, 4. Quelle est la durée nécessaire pour parcourir 360 km? Mal مطلوب. Cette fois-ci, c'est delta T. Donc je vais jongler une autre fois avec la relation. Mais le même triangle, les rani moujdo, fait le brouillon d'hier. Vous êtes d'accord? Qui va me donner la relation de la Oui, Younes. Exactement. Delta T égale T sur VM. Cette fois-ci, delta T. Voilà. Donc on va écrire delta T égale D sur VM. C'est D à quoi est égal? 360 km. Attendez, 360 km. 360 km pour VM. J'ai deux VM. Deux valeurs. Les deux valeurs sont égales في الحقيقة. Mais وحدة elle est exprimée en mètres. يا حفصة déjà هزات الصباح parce que فاهمة دابا l'astuce اللي كاين هنا. VM de km par heure. Exactement. On va choisir VM ديالنا ديال kilomètres par heure. Pourquoi? باش يكون واحد التوافق وانسجام entre les unités. حيت هذه elle est en kilomètres. Quand elle est en mètres, je vais choisir la vitesse mètre par seconde. C'est ça. Donc suivez dans le mur. Donc là, on a bien jonglé avec la relation VM كتساوي. D sur D. Oui, exactement.
avec, voilà, je vais faire le calcul. Et à votre avis, l'unité finale, ça va être en quoi? En kilomètres par heure. En heure. Oui, en heure. Delta T en heure. On va faire une simplification. En heure. Delta T en heure. Allez, je vais simplifier kilomètre par kilomètre. C'est ça, kilomètre. Qu'est-ce qu'il reste l'heure? Delta T, c'est 4 heures. Vous avez compris? Oui. Je passe à l'exercice 6. Donc, on a des chronophotographies ici. Il s'agit qui montre les positions occupées par un cycliste pendant une même durée de 1 seconde. Chaque seconde, on photographie le cycliste. Déterminer en justifiant la nature du mouvement pour chaque cas. Quel rappel, la nature du mouvement, je vais répondre par quoi? Ou bien. Les autres. Oui. Accélérer. Oui. Fort. Retard. C'est ça. 3 réponses. Ou bien accélérer, retarder, ou bien uniforme. Qu'est-ce que vous observez ici? Oui. La nature du mouvement dans le cas A est retardée car les distances parcourues pendant la même durée diminuent. Exactement. Voilà. Fatni, j'ai rien à dire. Bravo. Ça va. Fatni, les détails. En justifiant. La nature de ce mouvement est ralentie. Pourquoi? Car les distances parcourues pendant la même durée, il y a 1 seconde, les distances radines ou تينقصوا. لاحظتوا؟ راه ماشي كاينين بزاف ديال السيكليست، il s'agit du même cycliste اللي صورنا بواحد الطريقه سميتها لا كرونوفوتوغرافي. واضح؟ Je passe à B. يلا شكون غيجاوب ليا في B؟ Les autres, un garçon, خصنا un garçon. C'est simple. كلشي عندكم. Elle est ralentie, cette nature. Yallah, à haute voix, s'il te plaît. La nature du mouvement est accélérée, car la distance parcourue pendant la même durée augmente. Exactement, bravo. Tu as une très belle phrase. La nature de ce mouvement est accélérée, car les distances parcourues pendant la même durée augmentent. Et on sait, un autre garçon, j'espère, Yallah Younes. La nature de ce mouvement est uniforme car la distance parcourue pendant la même durée est constante. Et qu'on reste constante ou là? Sans égale. Oui. La nature de ce mouvement est uniforme car les distances parcourues pendant la même durée sont égales. Ou là, elles restent constantes. Les distances restent constantes. Très bien. On passe à l'exercice 7. Ici, j'ai un diagramme. Qu'est-ce que j'ai dans l'axe des ordonnées? La vitesse. Vous voyez? Et qu'est-ce que j'ai dans l'axe des abscisses? Le temps. Mais il faut faire attention. Ah, d'accord. Le vrai piège, c'est en minutes. Mais c'est le temps qui s'écoule. Et ici, c'est la vitesse en kilomètres par heure. Donc, quelle est la nature du mouvement entre les 2 instants? Entre 0 et 2 minutes. Donc, voilà. J'ai mon 0 là et mes 2 minutes. Donc, quelle est la nature du mouvement? Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir comment est le graphique. Entre quoi et quoi? Entre 0 et 2 minutes. Comment est ce graphique? Vous avez dit que la souris ne marche pas très bien. Donc voilà. Donc entre voilà. Donc خصنا نشوفوا من هنا حتى 2 minutes. الفوق غير هاد لا بارتي الحمراء الاولى. شوفوا هنايا غادي نحرك بلا سوري. Donc هاد لا بارتي هادي. Vous avez compris? Oui. Donc, d'après la courbe, quelle est la nature du mouvement entre les 2 instants? Madame. Oui? Rectiligne accéléré. Mouvement. La nature du mouvement. La nature du mouvement, elle est accélérée. On ne trouve pas les détails. Donc, la nature du mouvement entre les 2 instants, elle est accélérée. Pourquoi? Pourquoi? Si on vous demande pourquoi, à votre avis, oui? Parce que la vitesse augmente. Très bien. La vitesse augmente au cours du temps. لاحظوا معايا كانت في 0 سي 0 لواحد لانستون كانت 20 عاوتاني ولات 40 عاوتاني ولات 60 وفي 2 مينوت بالضبط شحال راها 80 km/h. Donc
La vitesse augmente au cours du temps. حيت حنايا باش كنجاوبوا على طبيعه الحركه اما كنعتمدوا على المسافات المقطوعه كما درنا قبيله هذاك لو سيكليست ياك ولا نعتمدوا على السرعه الا كانت كتكبر شنو تنقولوا اكسيليري كونستانت شنو غنقولوا Uniforme. la vitesse diminue retardée. Voilà. Donc on va, vous voyez, en jaune, il faut s'intéresser à ce qui est en jaune. Entre 0 et 2 minutes. Vous avez compris? Oui. Donc voilà, la nature de ce mouvement est accélérée, car la vitesse augmente au cours du temps. On passe à la question suivante. Déterminer la vitesse de la voiture lorsque la nature de son mouvement est uniforme. Quand la vitesse est constante, automatiquement, la nature du mouvement est uniforme. Donc, dans quelle partie on va regarder dans le diagramme? Oui? 80 km par heure. Exactement. À 80 km par heure, vous voyez là? La vitesse reste constante. Voilà. La vitesse, elle est constante. Constant. À 80 km par heure. Donc la vitesse à 80 km par heure, c'est simple. Déterminer la durée du mouvement de la voiture lorsque la nature de son mouvement est ralentie. Déterminer la durée du mouvement de la voiture lorsque la nature de son mouvement est ralentie. Donc, dans quelle partie du diagramme on va s'intéresser? Oui, ça va? De 6 minutes à 12 minutes. Exactement. De 6 minutes, voilà. Dans cette partie-là, il y a ce qu'on appelle la nature du mouvement est devenue ralentie. La vitesse diminue. Parce que la vitesse diminue, comme vous voyez, très bien. Mais la durée du mouvement de la voiture lorsque la nature de ce mouvement est ralentie. Qu'est-ce que tu as fait le calcul? Tu as fait le calcul? 12,6 km. Exactement. À partir de 6 minutes, comme vous voyez, à partir de 6 minutes, vous voyez là, la vitesse commence à diminuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à 12 minutes. Donc il faut faire la différence entre quoi et quoi? Entre 12 et 6, ça donne 6 minutes. C'est simple. Donc on a bien exploité ce diagramme. Très bien. Je continue. L'exercice 8. Vous voyez? Tu peux fermer s'il te plaît la porte? La chronophotographie d'un mobile, sur un plan horizontal, à cette porte-là. La chronophotographie d'un mobile sur un plan horizontal a permis d'identifier les positions d'un point A du mobile. Vous voyez là? J'ai un point A, un mobile, اللي غادي نعبروا عليه بان بوان ا واحد الجسم متحرك نختزلوه في نقطه ا اللي كان في لا بوزيسيون ا 0 ا 1 ا 2 ا 3 ا 4 mais la durée entre deux photos successives est 500 millisecondes. Voilà dans les pièges كيتشتوا علينا. Il faut la convertir en secondes. Oui, il faut la convertir en secondes. Exactement. Donc ما بين a 0 a 1 il y a une durée de quoi? De 500 millisecondes. Entre A1 et A2, 500 millisecondes. Entre A2 et A3, 500 millisecondes, et ainsi de suite. Donc, entre deux positions successives, Bilal, entre deux positions successives, la durée, c'est 500 millisecondes. La première question, quelle est la nature du mouvement du point A? Justifiez votre réponse. Et Allah, ouais, dira déjà. La nature du mouvement est ralentie car la distance prendre une durée diminue. Exactement. هذا حافظ هذه الجملة الرائعة. غير هي سهله والاخرين كنبدلوا غير لي تيرم فهمنا donc la nature du mouvement du point A est ralentie car les distances parcourues pendant la même durée diminuent يعني كل 500 مليسكوند هذه هي la même durée les distances غاديين وكينقصوا voilà calculer en unité internationale c'est important la valeur de la vitesse moyenne entre les deux positions A1 et A3 بعدا la vitesse بغاوها ياك ils veulent la vitesse
En quoi? En kilomètres par heure ou bien en mètres par seconde? En mètres par seconde. هذه internationale. ما شرطوا عليا. En mètres par seconde. C'est-à-dire il faut penser à avoir une distance en mètres Et une durée. et une durée en secondes. Entre quelle position? A1 et A3. Donc نقلب على A1 فين جات. هاي unité internationale. انا سطرنا عليها بالحمر. نهار الامتحان كتسطر بالخضر. Éviter le rouge. ما تديش معاك le rouge اصلا. فهمنا؟ Entre les deux positions A1 et 3. ها فين جات A1. ها هي A1 وها هي A3. فهمنا؟ شتو A1 فين كاينه و A3 فين كاينه. Vous avez vu ça. Donc voilà. La distance, c'est-à-dire notre distance, c'est la distance qui sépare les deux points A1 et A3. دابا هذا التلميذ كيخدم هذا الشيء هذا lentement mais sûrement. يعني بشويه عليه و sûrement. ما نساوش. Autre chose. Donc la distance à quoi est égale à votre avis? حنا عطينا هنا واحد une clé. Chaque carreau correspond à 2 mètres. Donc entre A0, entre A1 et A3, combien il y a de carreaux? 3, vous êtes sûr? 1, 2, 3, exactement. Donc 2 fois 3. Donc c'est 6, 2 fois 3, ça donne 6 mètres. Donc notre distance, c'est 6 mètres. شنو بقى لينا؟ La durée. La durée. أولاً عندي en millisecondes. هل le piège numéro 1. Il faut passer au second. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la convertir, il faut convertir le temps en En second. comment? Il faut diviser par 1000. très bien. Il faut diviser 500 par 1000. Ça donne combien? 0,5 secondes. تعرفنا الكالكولاتريس كتكون عندك واخا دابا بقات لي المده الزمنيه entre هاد A1 و A3 c'est combien? Oui ça fait 0,5 fois 2. exactement fois 2 حيت عندي deux positions entre A1 et A3 il y a deux positions c'est-à-dire حنايا غادي نشوفوا هنايا اكثر من لهنا 2 fois 500 ملي سكوند ها انت من لهنا لهنا شنو كاين 500 ملي سكوند ومن لهنا لهنا 500 ملي سكوند حيت entre deux positions كاين 500 ملي سكوند ما تزربوش كتقرا نتايا دلتا تي الفوق 500 ملي سكوند كتبقى خدام بها نو 500 ملي سكوند entre deux photos successives mais حنا عندنا لا بروميير فوتو وجات لا دوزيام فوتو دونك 500 الاولى بلس 500 الثانيه فهمنا دونك سا دون 1000 ملي سكوند بغينا نحولوا ابري on divise par كما قلنا 1000 ça donne 1 seconde بحال درنا 0,5 plus 0,5 ça donne 1 seconde ايوا الدوزن عندي كله كامل شنو بقى ليا qu'est-ce que je dois écrire la relation laquelle قولوها ليا VM égale à D D sur delta T très bien on va écrire la relation كتسبلوا معايا في الحل on va faire une petite application numérique qu'est-ce qu'on va trouver 6 mètres par seconde. Ça y est, et il faut l'encadrer bien sûr. On passe à l'exercice 9 de la même manière. Donc il faut exploiter les figures les تعطيونا. Ça fait l'exercice 9 pour terminer. Inch'Allah. Donc تبعوا معايا هنايا. On considère l'enregistrement suivant qui représente le mouvement d'un point M d'une voiture. Donc la voiture كلها on a simplifié la voiture en un seul point M qui a pris des positions le point M, N0, N1, N2, N3, N4. Il s'agit du même mobile, يعني la voiture. Ça fait d'abord ولفنا لهذا. Voilà. شنو عطينا في المعلومات d'une voiture sur une route rectiligne. L'enregistrement montre les positions occupées par le point M pendant une même durée de 2 secondes. الحمد لله هنايا. علاش قلت لكم الحمد لله؟ ما كانش ان بياج حيت الان صوف ما بين بوزيسيون شحال 2 secondes. Quelle est la nature du mouvement de la voiture نتسناو عاوتاني يحيى quelle est la nature du mouvement de la voiture justifiée يلا شنو بان لك هنا exactement uniforme car يلا car les distances نفس الجمله كنبدلو غير شي كلمات car les distances parcourues sont égales les distances féminines égales voilà هايا صافي هاي تكتبات فهمنا لي ديستونس pendant la même durée sont égales
Calculer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la vitesse moyenne de la voiture entre les positions M0 et M2. Donc, entre M0 et M2, c'est combien la distance? 4 fois 40 4 fois 40 mètres. Bravo. Voilà notre distance. Voilà notre distance. Donc, شحال عندي من كارو 40 40 40 40 شحال ملوبة 4 fois. Donc 40 fois 4 c'est 160 mètres. هذا من جهة. ردوا البال إلا عطاوكم داك la valeur ديال chaque carreau en centimètres. Peut-être يحطوها لنا en centimètres. Dans ce cas, tu dois diviser par 100. ما نتيقوش في السنتيمتر، راه فيها المشاكل بحال المينوت. ما إلا عطاوها لنا بالمتر اللهم لك الحمد. صافي تفاهمنا. شنو باقي ليا دابا؟ دلتا تي. وحنا كل اونتر بوزيسيون كاين 2 سكوند. شحال دلتا تي؟ يلا 2 fois 2 secondes. 2 fois 2 secondes. Entre 2 positions c'est donc شحال غادي تكون؟ 4 secondes. 4 secondes. Voilà. من بعد VM égale العلاقة la relation c'est 40 mètres par seconde. تفهمنا؟ qu'il faut l'encadrer. شنو قال لك؟ Et aussi, là, il faut la calculer en kilomètres par heure. Comment je vais faire cette fois-ci? En kilomètres par heure. Vous faites vite, s'il vous plaît. Je me dis la vidéo, toi, là. Oui? On multiplie par 3,5. Quelle valeur? Quelle 40. 40. فقط 40. كنشدوا داك ال 40 ديالنا لاحظتوها ونضربوها في 3,6 km par heure. On fait le calcul, غادي نلقاو 144 km par heure. Donc شحال عندنا هنا je vais noter ça rapidement les deux vitesses. نقدروا نحتاجوهم. Les deux vitesses غادي تسميوهم ليا s'il vous plaît. هنايا زعما le résultat final اللي نتوما في ورقه الامتحان vous allez l'encadrer en vert. Donc VM الاولى شحال؟ 40 mètres par seconde. 40 mètres par seconde. الثانيه 145 mètres par heure. 144 km par heure. Rapidement, s'il vous plaît. D'abord, que peut-on conclure? La question 3. Que peut-on conclure? Yalla. La question 3, rapidement. La vitesse, comment elle est? Elle est constante. Donc, comment est la nature du mouvement? Uniforme. On a la distance. Il me reste Une autre question? Oui. Laquelle? Entre les deux positions. Finalia. La vitesse moyenne de la voiture entre les positions M0 et M2. وش ناخذ؟ finalia أنا ما بدليش. La même question. La même question. أيوه. Entre M1 et M4. Oui. M1 et M4. Donc on va calculer entre M1 et M4. C'est ça. Oui. Il faut calculer entre M1 et M4. C'est ça. Cette question. Oui. De la même manière, entre M1 et M4, la distance c'est combien rapidement? Oui? C'est 6 fois 40 mètres. 6 fois 40, ça donne combien? 240 mètres. Très bien. Et la durée, delta T, c'est combien? 2 fois 2 fois 3. Il y a 2 secondes, puis 2 secondes, puis 2 secondes, 3 fois. Bilal, je suis 6 secondes. Donc on va faire quoi? Le calcul d'Yalna, je dois dire la même valeur. C'est ça. La même valeur, donc en kilomètres par heure de la même façon. 144 km par heure. Que peut-on conclure? De la vitesse est constante. La vitesse est constante. Et donc la vitesse reste constante. Quand la nature du mouvement est uniforme, ça prouve que la vitesse reste constante. Ne change pas. On passe à la question 4. هذا هو الأساس. حيت هذا هو التغيير ما بين la question l'exercice précédent وهذا. En conduisant cette voiture, le chauffeur était surpris par un tronc d'arbre au milieu de la route et qui se trouve à une distance d 90 mètres du moment où il l'a aperçu. غادي هذا avec une vitesse constante هذا le chauffeur فجأة بان له واحد الجذع الشجرة على بعد 90 متر.
تفهمنا. Il n'a commencé à appuyer sur les freins qu'après delta TR 2 secondes. يعني المدة الزمنية اللي استغرق باش يفرق pour freiner c'est 2 secondes. Calculer la distance de réaction. ايوا la distance de réaction. يلا فين غادي نلقاو la distance؟ La distance علما ان شنو عندي delta TR و il roule avec une vitesse constante. عندي كوا جوج ديال السوارت delta TR يعني le temps et la vitesse. Donc كيفاش غادي ندير؟ Oui TR égale à VM exactement. حنا عارفين عاودوا هذاك التابلو VM D delta T ياك à quoi est égal D en général c'est VM fois delta T. Si on travaille avec la distance de réaction, on cherche la distance de réaction, il faut utiliser la durée de réaction, c'est ça. Où VM elle est constante. Donc à quoi est égal delta TR? C'est 2 secondes. VM que je dois choisir, j'ai encadré les deux VM. Laquelle? 40. Bien sûr, pour avoir l'ensiجام entre les unités. Donc, il a 40 mètres par seconde. Bien sûr, on va simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? 40 fois 2 secondes, 80. Donc, on a calculé notre DR. Donc, احتمال كبير هذا النوع ديال التمارين يطيح في لا سيتوياسيون بروبليم كيعطيو عليه 4 النقاط. دونك اول حاجه كيطلب منك الدي ار وبيان سور ديما كيعطيوك اون فيتاس كونستونت كتستغل داك لي فيتاس اللي عندك اما كيعطيك ولا في لي دوني ولا tu l'as calculé dans la question précédente. C'est ce qu'on va faire. Voilà rapidement. كتكتب المصحح ديالك العلاقه صافي tu as choisi la bonne vitesse ياك tu dois faire le calcul, on va trouver 80 mètres. D'abord, calculer la distance d'arrêt, sachant que la distance parcourue pendant le freinage est 60 mètres. Quel cadeau! Donc, qui rappelle la distance d'arrêt égale à quoi? Oui? La distance d'arrêt égale à DR plus DF. Exactement. La distance d'arrêt, la relation parce que elle sera notée, tu seras noté faire la relation. On va faire une petite application numérique. À quoi est égal DR? 80 mètres, on vient de la calculer. Ou DF, c'est combien? 60. C'est 60 mètres. On fait le calcul rapidement. C'est combien? C'est 140 mètres. Donc DA, c'est 140 mètres. ما بين ما شاف هو الخطر ولا غير توتال ديالو ها الخطر شافو في هذا الانستون ولا غير توتال هنايا دونك il a parcouru 140 mètres. هذه هي الفكره. دونك نفهموا سكي سو باس في لا رياليتي. تفهمنا؟ فوالا. دونك غادي ندوزو. Est-ce que le chauffeur a pu éviter l'accident? كيدير ليا يونس هكذا. Pourquoi? يلا. هضر بالعربيه. خارج هذيك 140 عطاونا غير 90. هو قال لك عطاونا غير 90 والخارج 140. لو ترون دار راه هنايا على 90 ياك وهو فوقاش حبس على 140 يعني دخل في جذع الشجره. Très bien. Donc tout simplement قالوا لنا justifier غادي نقولوا non le chauffeur n'a pas pu éviter l'accident ولا دير غير non الا ما قديش تعبر en français دير non car كما قال هذا الدي اللي هي 140 كبر من 90 داك المسافه الفاصله بين لو بروبليم الخطر و le chauffeur. Dans le cas où le chauffeur n'a pas pu éviter l'accident, quelle est la cause et comment peut-il éviter ce danger? Donc فنا داركم شنو هي la cause؟ صافي راه كاين ان اكسيدون. يلا باش نحبسوا سي بوبلي. واش داير راسك غنقول لك tu arrêtes la vidéo. Donc oui ça fait rapidement. Car le temps de réaction est de 2 secondes. 2 secondes. واش انسان عادي؟ Non. لا شنو الانسان العادي نورمال اون بيرسون ان شوفور نورمال شحال؟ 1 seconde. اون بيرسون نورمال خص لا دوري دو رياكسيون خصها تستغرق 1 seconde. دونك شنو ممكن؟ فوالا هنايا اون فوا كتكتبوا له غير دلتا تي ار 2 secondes indique que le chauffeur était dans un état anormal. Voilà, هذه ديجا غادي يعطوك عليها ان بوين. Donc comment peut-il éviter ربما il a utilisé un téléphone portable en conduisant.
Peut-être il a pris des médicaments ou des substances qui influencent sur la concentration ou qui peuvent. Donc pour éviter ce danger, déjà l'accident. Donc utiliser la ceinture de sécurité, ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant, éviter de conduire si vous prenez des médicaments ou des substances qui influencent sur la concentration ou qui peuvent provoquer le sommeil. Donc l'exercice 10 Inch'Allah, je vais l'enregistrer avec un autre groupe. باش نتوما تاني تستافدوا نحط لكم لي فيديو في فيسبوك ان شاء الله. Tu arrêtes la vidéo.